située au cœur du département des Collines, à 234 km de Cotonou, capitale économique du Bénin, la commune de Glazoué est limitée au nord par la commune de Ouessé et de Bassila, au sud par la commune de Dassa, à l'est par la commune de Savé et à l'ouest par la commune de Banté et Savalo. La commune de Glazoué est caractérisée par des plateaux dominés par quelques collines. C'est l'un des pôles d'affaires du département des Collines, un grand réservoir des ressources agricoles et minières. La commune de Glazoué est une zone écotouristique par excellence. Et pourtant, depuis des années, les différentes approches utilisées pour lutter contre la défécation à l'air libre ont montré toutes leurs limites. Aujourd'hui, le programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural PAFI entend contribuer à l'amélioration de la situation. Pour l'exécution de ce programme, MCDI a été retenu comme agence d'exécution. PAFI, c'est un programme du gouvernement béninois financé par le Fonds mondial pour l'assainissement, le GSF, et MCDI, Medical Care Development International, une ONG internationale qui s'occupe des questions de santé publique et qui a son siège aux États-Unis et qui est implantée dans plusieurs autres pays en Afrique, dont le Bénin. Et MCDI a un contrat de partenariat avec les communes, et les communes sont les AMO, les agences de mise en œuvre, et ces communes ont délégué leur pouvoir aux AMOD, que nous appelons les agences de mise en œuvre déléguées. C'est de cette catégorie fait partie Action Plus. MCDI, après une série d'appréciations de notre performance, nous a retenu pour accompagner cette communauté de Glazoué à éliminer la défécation à l'air libre. Puisque les mouches iront chercher ça, viendront mettre ça sur nos repas. Les animaux domestiques iront chercher ça, viendront mettre ça sur nos repas. Et là, si nous consommons, nous déclenchons des maladies. Afin de contrer efficacement le phénomène, le programme met en œuvre l'ATPC. ATPC, c'est l'approche qui signifie assainissement total piloté par la communauté. C'est la communauté même qui fait sa fosse. Les latrines, ce n'est plus ce qu'on nous disait, on va prendre des tonnes de ciment. Non. Avec les moyens de bord. Ce qui est important, c'est leur santé. Pour atteindre les objectifs du programme, il convient de mettre l'accent sur la communication adaptée en convainquant davantage les communautés de la relation qui existe entre les mauvaises conditions d'assainissement et les maladies. En avril 2016, avec l'appui de l'agent d'exécution, nous avons fait le déclenchement communal. Au cours d'un conseil communal, nous avons été approchés par le PAFI. Nous étions engagés à le promouvoir parce que pour pouvoir évoluer, se développer, nous avons besoin de la plénitude de nos sens, ce qui passe nécessairement par être en bonne santé. Après cette étape, nous nous sommes descendus dans les localités. Et la première activité menée par les facilitateurs, c'était le sondage initial. Cette activité qui consiste à collecter les données sur le plan démographique, texture du sol et les latrines existantes. L'étape suivante était le déclenchement communautaire. Le déclenchement communautaire prend en compte plusieurs types d'outils. Nous avons la cartographie. La cartographie n'est rien d'autre que la schématisation de la localité par la communauté même en positionnant les infrastructures socio-communautaires, les maisons et surtout les aires de défécation à l'air libre. L'objectif de cette carte est d'éclairer la communauté qu'elle végète dans un environnement insalubre. Nous avons la marche de la honte et la contamination orofécale, sans oublier le plaidoyer des enfants. Le déroulement de ces outils lors d'un déclenchement communautaire permet à la communauté de prendre conscience qu'elle ingère son propre caca et qu'elle décide d'y mettre fin.
Quand on finit de manger, on a envie de chier, on va seulement à côté, on chie même dans les caniveaux, derrière les maisons d'autrui, s'ils ne sont pas là, c'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, l'ONG Action Plus est venue et ils nous ont parlé de l'assainissement, mettre le village au propre. Bon, nous avons dit que nous sommes prêts à faire, mais quelques jours après, on a constaté que ça ne marche pas. Parce que des gens n'ont pas cru à la possibilité de s'auto-accompagner sans apport financier extérieur. L'autre difficulté, c'est le décès d'un septuagénaire, M. François Kayevi, qui a pris son matériel, qui a délimité la zone de fouille, qui a commencé à piocher, a rendu l'âme dans le trou. Et ça a constitué au départ un handicap pour des activités dans la zone. Chaque fois quand ces difficultés sont rencontrées, je pense, soit c'est le maire qui vient donc à leur secours pour donc porter à la connaissance de la population la nécessité, l'explication donc de l'objectif visé donc par l'ONG. Et c'est de là que de temps en temps on ne laisse plus de travailler. Chaque quinzaine, on met le village au propre. Ils étaient convaincus qu'ils mangent leur propre caca. Et donc pour remédier à ça, ils ont accepté de réaliser des latrines. Notre latrine se réalise à 0 francs. Il faut d'abord partir d'une fouille de profondeur de 1,5 m au plus. Après la réalisation de la fouille, on dispose des bois sur les longueurs et sur la largeur. Au cours de la disposition des bois, on réserve les trous de défécation. Nous sommes formés pour ça puisque la disposition des bois respecte des normes. Après la disposition des bois, il faut maintenant mettre des feuilles de Nîmes sur ces bois-là. On mélange maintenant la pâte de sable qu'on dispose là-dessus. Et ça forme une dalle. Après cette étape-là, on fait des murs. Vous pouvez faire votre mur en banco, ou du moins si vous voulez faire une superstructure précaire, vous pouvez chercher les feuilles de palme et autres pour réaliser une case là-dessus. Et donc avec ça, vous avez déjà votre latrine. Aujourd'hui, nous avons 95 WC dans ce petit village Kokpazomé. Tout autour du village, rien ne se dégage plus comme avant. Et nous ont conseillé aussi que quand nous allons remplir les WC là, nous allons fermer pendant quelques mois. Et puis tout ça là, ça devient de l'engrais pour nos cultures que nous faisons au champ. Tout ça, c'était des défis que nous avons essayé de lever à temps et à contre-temps pour que, après l'acceptation de la prolongation de la période contractuelle, on a pu obtenir ces changements de comportement. Les activités dans le cadre de ce programme nous ont conduit à encadrer une population de 24 222 habitants. Et ces populations qui sont réparties en 3 737 ménages ont fourni des efforts, je dirais, des monstres pour passer en moins de 15 mois à un changement de comportement. Et ce changement de comportement consiste à mettre fin à la défécation à l'air libre. Au niveau des arrondissements dans lesquels nous avons travaillé, nous avons obtenu au total 1117 latrines munies de dispositifs de lave-mains. Ces activités nous ont permis d'atteindre au bout de 15 mois 79 localités dans les arrondissements, ce qui est un record par rapport aux attentes du projet. Ni relais communautaire. Moro azon no jebe no gbon chiche wa mi no ijoto wele dio edepo. Bo joto ero kami to me de na de kun dojile azunzon nu ero go si simon do ko dio edepo. Bo pa fi si no de ren wa inu dako be yan ena tanu. Pa fi si de ran wa. Ena kwa ko guto de na me. Ena kwa ko guto de na me. Dans la commune de Glazoué, Action Plus, en collaboration avec ses différentes communautés, organise la célébration des localités qui ont atteint la fin de la défécation à l'air libre.
À l'entame, ils ont marqué une minute de silence en mémoire du vieux Keyevi François, qui, dans la dynamique, a décidé de construire seul sa latrine malgré son âge avancé, a rendu l'âme dans le trou. C'est un mouvement solennel de mobilisation des communautés de cette localité qui ont renouvelé leur engagement à rompre avec la pratique de la défécation à l'air libre. Au cours de la cérémonie, quelques ménages ont été visités. En dehors de la propreté que l'on observe dans les cours des maisons, chaque ménage s'est doté d'une toilette avec un dispositif de lavage de mains, un véritable changement de comportement. Enfin, un drapelet a été hissé au centre du village pour marquer la fin de la défécation à l'air libre. Le classement actuel met Action Plus comme la première à mode qui a donné plus de résultats. Et pour les perspectives, on est à la fin du premier tour de financement. Les AMOD seront évalués par rapport à leurs résultats. Et on aura un second tour de financement qui va commencer probablement vers fin juillet. Et je crois que cette AMOD a toutes les chances d'être reconduit et de travailler avec le PAFI.